Les amis, salut à tous. Il est 19h30, votre rendez-vous spécial Euro 2020. Ce soir, les amis, une émission 100% masculine. Thibaut et Damien sont avec moi. Salut les gars. Salut Nico, salut Dan. Salut Thibaut, salut Nico. Très heureux de vous retrouver les amis. Nous sommes une nouvelle fois ensemble pour débriefer cet Euro 2020. Plein de choses encore à voir ce soir avec nous parmi l'équipe Thème Foot et avec vous surtout les amis. Je vois que vous êtes déjà sur le chat, vous êtes déjà très nombreux. Merci à vous d'être là. Salut à Rosie6668. Salut à Thibaut69. Du coup, je vois qu'il est sur le chat également. Bien, excellent. Salut à Philippe Pimpré69. Très heureux de vous retrouver les amis. Un petit coucou également à la régie. JPs, merci beaucoup en tout cas d'être encore une fois derrière tes petits écrans. Voilà, on est là, on est ensemble, on est très heureux de vous retrouver. Salut Théophile60 également qui vient de nous rejoindre. Très heureux de te retrouver parmi nous. Les amis, on a vraiment encore une fois plein de choses à débattre dans cette émission. Il s'est passé quand même pas mal de choses au sein de cette première semaine à l'Euro. On va pouvoir y revenir tout doucement. J'ai juste une toute petite parenthèse à faire. Je sais qu'il nous a suivis depuis le départ. Donc, j'avais envie de nous faire une petite parenthèse pour lui ce soir. Je souhaite un joyeux anniversaire à Tonio, qui est parmi en tout cas ceux qui nous suivent depuis le début, même pendant nos émissions radio. Donc voilà, un très joyeux anniversaire à toi, Tonio. C'était notre petite parenthèse du soir. Paye ton coup, Tonio. Et salut également à Thierry0966. Meyabi nous a rejoint. Bonsoir à vous trois, du coup, parce que je vois Camille, Catherine et Franck. Bonsoir à vous trois. En tout cas, merci beaucoup de nous retrouver au sein de Thème Foot. Voilà, je pense que là, au niveau du lancement, on est bien. Voilà, là, on a fait la première petite. Alors, en tout cas, n'hésitez pas, les amis, au sein de la régie. Sunblade également, je sais que tu es là si jamais il y a le moindre souci. Eh bien, dis-le nous, on sera là. Voilà. On est actif chez Thème Foot, c'est comme ça. Maintenant, on a l'habitude. T'as pas le choix, sinon c'est carnage. Moi, je m'en fous, je tacle. Alors, juste avant de vraiment rentrer dans les résultats de cette semaine, d'ailleurs, qui ont été du moins, en tous les cas, surprenants parmi certains matchs. On va avoir l'occasion d'y revenir. Également, en parenthèse, on peut quand même partir sur ça. Une grosse pensée pour le joueur du Danemark, Eriksen, qui revient de très très loin. Voilà, il leur a mis, pour le coup, il leur a mis des frissons à tout le monde. Ce mec, voilà, on rappelle un petit peu les faits. Le match Danemark-Finlande. Christian Eriksen qui se sent très mal, fait un malaise sur le terrain. Il fait apparemment 2 arrêts cardiaques et un grand bravo. Et au sein de toute l'équipe, on félicite vraiment tout le staff médical, l'arbitre et tous ceux qui ont été assez réactifs. Tout s'est fait très vite. Et c'est d'ailleurs grâce à eux qu'Eriksen était encore en vie à l'heure d'aujourd'hui. Donc vraiment, un grand bravo. Ça nous a rappelé malheureusement le souvenir de Marvin Foé. Voilà. Mais c'est vrai que quand j'ai vu les images, tout de suite, ça fait froid. Ça fait très très froid dans le dos. Et voilà, on voulait également démarrer en émission par rapport à ça. Voilà, un chapeau en tout cas à toute l'équipe médicale, à monsieur l'arbitre également, parce qu'on est là aussi des fois pour taper sur les arbitres, etc. Mais là, pour le coup, il a vraiment été bon. Il a mis vraiment très peu de temps afin de pouvoir vraiment gérer les choses. Donc vraiment, un très grand bravo et un gros message de soutien à Christian Eriksen. D'ailleurs, on rappelle le petit hommage qu'il y a eu pour Danemark-Belgique. Le match s'est arrêté à la 10e minute pour lui, en tout cas, une image de soutien. Voilà, un très gros soutien aux joueurs danois et on espère vraiment pour lui que malgré tout, sa carrière continuera, même s'il y a un petit doute à l'heure d'aujourd'hui. Ça va être compliqué, mais voilà. Moi, je pense aussi, ouais. Il avait fait une très grosse saison à l'Inter, en tout cas, donc ça valait le coup également pour lui d'aller à l'Euro. Il se passe ça, c'est dramatique. Mais le drame a été évité et il est encore parmi nous et c'est le principal. Voilà, c'est la base. Il est là. C'est ça, exactement. Alors, on va revenir un peu sur ces matchs, en commençant particulièrement, du coup, par le petit match Turquie-Italie, les gars. Ouais. Bon, alors, je suis désolé, Dams, mais là, il y a quelque chose à dire. Pour le coup, ouais, je me suis trompé, ouais. Moi aussi. Toi aussi. Ok. Alors, on s'attendait pour le coup à un gros match de la Turquie. Pour commencer, c'est déjà sans parler de la Turquie, ce qu'ils nous avait montré avant l'Euro. Ouais. Donc tu vois, comme quoi tu vois compétition et matchs amicaux, éliminatoires, tout ça, ça n'a rien à voir. C'est ça. On s'attendait pour le coup à un très gros match de la Turquie, on a été déçus. Ouais. Même si. L'Italie est quand même costaud. Voilà. Même si, voilà, tout en gentillesse, sans manquer de respect aux Turcs, c'est vrai que c'était pas forcément le meilleur match qu'ils aient fait jusque-là.
juste par rapport aux qualifs, etc. Mhm. Mais là, l'Italie, on est sur quelque chose de très costaud. Ouais. L'Italie a confirmé cette semaine également face à la Suisse en s'imposant 3-0. L'Italie fait un gros record malgré tout, puisque ça fait 11 matchs en victoire et sans défaite. Ouais. Voilà, aucune défaite sur les qualifs. Et là, pour le coup, sur le match de la Turquie, alors, sur le match de la Turquie, il y a un petit peu de réussite malgré tout. On va pas se mentir. Le premier but, voilà, il y a un petit. Il y a le contexte aussi. Il y a le contexte qui fait que. C'est à Rome, c'est dans son public. Voilà, c'est peut-être un peu du de pression match. aussi au départ. Hein. Ouais, mais des fois, c'est de la bonne pression. C'est ça, Tu vois? c'est ça. Donc, Pour le là, clin d'œil, par contre, extraordinaire. La cérémonie d'ouverture, Ah, parce qu'on avait super. coupé l'émission juste avant. Ouais, super. Petit clin d'œil parce qu'il Ouais, y ouais. avait vraiment un complot. Hein. Ouais. Du coup, c'était vraiment très beau. Mais on a retrouvé, malgré tout, vraiment. Alors, je ne sais pas si on peut parler de ça comme ça pour l'instant, parce qu'il est encore vachement tôt, mais on commence à retrouver cette âme italienne qu'il y avait il y a quelques années. Pour le coup, là, il y a comme un renouveau qui se passe au sein de cette équipe italienne. Alors, pour le coup, on a retrouvé un petit peu partout sur tous les secteurs du terrain. Parce que, bon, le petit coup dur, la blessure de Chiellini, on pensait que c'était, sur le match de la Turquie, on pensait que ça allait être, ouais, finalement, ça s'est presque pas vu. Je dis bien presque pas. Bonucci qui a été juste extraordinaire, vraiment. Il prend le capitaine derrière Chiellini, ça a été très vite. L'Italie s'impose 3-0, l'Italie confirme face à la Suisse et l'Italie du coup fait partie ça a été les premiers en tout cas qualifiés pour les huitièmes. Et j'ai envie d'avoir vos avis un petit peu, à vous aussi les amis, dites-nous. Et j'ai envie d'avoir vos avis pardon, sur le match de l'Italie. Alors contre la Turquie et contre la Suisse, hein, on fait un bilan des deux matchs. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé? Vraiment, dites-moi. En vrai, c'est de belles choses. Je suis agréablement surpris par l'Italie, tout ça. Ouais. Malgré tout, je vais l'avoir face à un groupe. Face à un gros, voilà, en huitième, etc. Pourquoi confirmer, pas? pour vraiment confirmer. Confirmer. Mais Je pense qu'on les attend là. Mais c'est quand même, malgré tout, une bonne chose de commencer la compétition avec des victoires nettes. Ouais. Tu t'engranges vraiment de la positive attitude, tu vois. Donc, c'est de bon augure. Mais j'attends vraiment voir voilà, en élimination directe. Damien, plutôt d'accord. Est-ce que tu as retenu un truc en particulier sur ces deux matchs? Est-ce qu'il y a une âme retrouvée? Est-ce que c'est vraiment peut-être la bonne année, finalement? Moi, je pense qu'on est en train de retrouver l'Italie qu'on avait perdue, justement. Justement, sur Ouais, l'année précédente. c'est ça. Ouais. Et je rejoins Thibaut sur le fait de. Je voudrais quand même le voir. Je voudrais quand même le voir face à une grosse équipe quand même. Alors, mine de rien, c'est un peu vraiment tout ce qui s'est passé hein, au sein de ces matchs. C'est ce qui était attendu. Alors, on avait du mal au départ de parler d'eux comme favoris, puisqu'on avait dit, voilà, malgré tout, ils avaient fait un super beau parcours en qualif, mais il y avait toujours ce petit mec qui venait rattraper les autres années différentes. Moi, c'est toujours le cas. Hein. Ouais, pour toi, là, actuellement, mais voilà. Oui, mais favori, qu'est-ce que ça veut dire favori? Parce qu'elle a fait 2 gros matchs contre des, entre guillemets, petites. Ouais, c'est ça. Donc, tout de suite, on doit la placer au-dessus. Non, ouais. soyons sérieux, tu vois. Non, mais attends, je suis pas d'accord avec ça. Quand ils vont passer les phases éliminatoires, là, j'aurais vraiment un degré. Et là, je pourrais te dire, oui, là pour l'Italie, j'y crois. C'est ça. Tu vois. Alors, pour le coup, les amis, alors, Tonio nous a rejoint, donc tu as loupé un petit peu le lancement, Tonio, mais on le redit à l'antenne. Joyeux anniversaire, Tonio. Voilà, c'était la petite parenthèse de l'émission. Ton coup. je le redis. Alors, on va aller faire un tour sur le petit chat. Alors, après, je pense que ce n'est pas du tout le niveau de la France et de l'Allemagne par rapport à Philippe 69. Je le mets dans mes favoris de la part de Rosy. Alors, l'Italie a une bonne génération de joueurs et avec Mancini et la baguette, ça marche bien. Ouais. Alors, justement, Philippe, on va en revenir là-dessus parce que moi, j'ai trouvé clairement que depuis l'arrivée, malgré tout, de Mancini, même si Conte avait fait du très bon travail, hein, c'est pas ce que je dis, mais depuis l'arrivée de Mancini, on va dire que cette Italie a retrouvé un petit peu justement de bon augure, etc., de vraiment essayer de retrouver un petit peu ces choses-là. Je vois dans les commentaires également un vrai jeu collectif. C'est là où je veux en venir. Parce que, mine de rien, ça tourne bien. Ça fait énormément d'efforts derrière, etc. On avait annoncé la semaine dernière à l'émission que forcément la défense, avec de l'expérience, allait forcément allait faire du bien. On est en train de retrouver ça et justement, on les attendra. Tonio, moi l'Italie, je trouve qu'elle a un bon jeu collectif et créatif. Oui, c'est un peu comme ça qu'on les attend. En tout cas, voilà, l'Italie est qualifiée pour les huitièmes. On est très content de pouvoir. Ça fait plaisir de voir l'Italie. Ça fait plaisir de pouvoir les retrouver à ce niveau-là et en tout cas, on espère pour eux, en tout cas que. Alors, je confirme ce que j'ai dit la semaine dernière pour ceux qui étaient déjà avec nous. Pour moi, parce que Mancini avait également dit en conférence de presse que l'Italie aurait réussi son euro si elle était dans le dernier carré.
Pour moi, très honnêtement, j'ai envie de croire à un minimum du dernier carré. Voilà. Pour moi, je les passe à ce niveau-là dans le sens de ce que j'ai vu là actuellement, parce que voilà, on parlait de la Turquie la dernière fois par rapport à ce qu'on avait vu, etc. Moi, j'ai envie de dire, voilà, pour moi, dernier carré, bah, de ce que j'ai vu là, ce serait un minimum. En vrai, tu es un compétiteur, hein, donc tu vas aller au maximum. Tu vas aller au maximum, non, bien sûr. Déjà, le carré, oui, ça serait beau. Ouais. Après, tu te dis, tu arrives au carré et tu vas faire mieux. Quoi. Bah, c'est ça. Non, mais carrément. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, en vrai, entre nous, je tuerais pour une finale Italie-France. ouais. Ah, bah, Je pense que ça peut arriver avant. Ah, ça serait... Je pense que si je me trompe pas, ça peut arriver avant du calendrier. Je pense que ça peut arriver avant. La il y a 2000, ça serait pas mal. Philippe, en tout cas, un jeu vers l'avant, sachant que le jeu l'italienne est très tactique. Ouais, c'est vrai. Et je pense que voilà, tout ça vient de Mancini. Damien, si je te dis dernier carré, pour toi, c'est logique ou pas? Ou t'attends encore comme Thibaut? Ouais, pareil, parce qu'il reste encore pas mal de travail à faire. Ouais. Vraiment. Pour toi, il y a encore Ouais. Ouais. C'est gros quand même. Ouais. On a vu la Belgique, par exemple, tu vois, t'as Alors, pas envie de tomber contre nous. Alors justement, parmi les favoris, on avait également évoqué la Belgique. La Belgique a clairement assumé son statut, on va pas se mentir. On va être très honnête, la Belgique est également qualifiée avec son match d'hier remporté également 2-1. La Belgique avait battu la Russie 3-0 lors de son premier match. Un Lukaku, on va dire extraordinaire. Stratosphérique, c'est Tout va bien par rapport à ça. Un Lukaku qui d'ailleurs avait été perturbé mentalement par rapport à Eriksen justement, parce qu'il était voilà, il était en forme en club, c'était pas forcément évident. Pour le coup, Lukaku, il est dans sa lignée de l'année avec l'Inter. Donc il est en pleine forme, tu vois. Élu meilleur joueur d'ailleurs hier, face justement pour le match d'hier. Alors la Belgique, j'avais un petit doute. Moi également, la semaine dernière, je t'en avais d'ailleurs parlé. Clairement, franchement, alors dites-nous les amis, dites-nous votre avis, mais pour moi, la Belgique aussi a clairement assumé son statut. Et j'ai hâte de les voir parmi justement, après les matchs de poule également, j'ai envie de les attendre. J'ai envie de les attendre à ce niveau-là. C'est ça le truc, tu vois, c'est qu'on attend beaucoup des matchs après poule. Et ouais. Parce que là, on sent que ça se sprint, il y a des équipes, bon, malheureusement, qui sont faites pour être, voilà, faire figuration. Au final, c'est ce que tu attendais quand même un petit peu. Ouais, mais c'est ça, la logique à respecter. En vrai, il n'y a que l'Espagne qui a foiré. Bah justement, voilà. Transition, très déçu de la part des Espagnols. Là, clairement, on passe. Alors, on passe pas forcément à côté du match, je ne le dirais pas comme ça, mais devant, ça va pas du tout. Morata, devant, ça va pas du tout. Un nombre incomparable de tirs pour au final aucun but. C'est ça. Ça fait beaucoup. Ouais, après, Morata, il s'est fait plier dans les journaux. Ah, mais déchirant. Alors, et j'ai presque envie. Alors, c'est pas bien, mais j'ai presque envie de te dire. C'est normal. Juste le titre. Mais normal. Mais comment il peut louper des occasions pareilles? Non, mais sérieux. Alors, par contre, tu vois, pour le coup, j'avais un petit peu cassé du sucre sur l'entraîneur de l'Espagne par rapport à cette rencontre, etc. Finalement, derrière, c'est pas si dégueu que ça. On va pas se mentir. Très gros match d'ailleurs de Laporte, le français naturalisé espagnol qui fait 7 euros avec l'Espagne. La Puerta, pardon, excuse-moi. Il est excellent ton accent. Franchement, il est. Alors, très grosse prestation de Laporte, mais j'ai presque envie de dire qu'un mec comme Ramos, niveau expérience, je reviens sur ce que je dis, mais question expérience, ça manque. Un mec comme Ramos manque. Tu aurais voulu le voir. Beaucoup de monde aurait voulu le voir, mais comme je te l'avais expliqué lors de notre émission sur notre vidéo sur YouTube. Et le mec, il a été blessé une bonne partie de saison. Mais c'est compliqué, je suis d'accord avec toi. Et du coup, tu pénalises une personne, un défenseur, tu vois, qui lui serait en forme. Donc, je comprends ton avis, mais malheureusement, là, il a fait un choix et on verra. Alors, on avait parlé d'un gros match également. Angleterre-Croatie. On attendait un petit peu celui-là. On avait parlé du match du dimanche, on attendait un petit peu. Finalement, l'Angleterre l'emporte 1-0. Alors, clairement, j'avais beaucoup de doutes sur les Anglais aussi. Mais j'ai bien aimé cette équipe. J'ai bien aimé cette équipe parce que, alors, au niveau du jeu, c'est pas forcément non plus du feu de Dieu. Voilà. Mais il y a un truc. Il y a un truc, et comme d'ailleurs l'Italie, j'ai peut-être envie d'y croire un petit peu. Alors, l'Angleterre joue ce soir, c'est d'ailleurs l'affiche de ce vendredi soir. L'Angleterre reçoit l'Écosse. On rappelle, si l'Angleterre l'emporte, l'Angleterre sera en huitième de finale. Alors, là, on parle de l'Angleterre. Je vais parler plus général. Je trouve que les équipes, toutes les sélections sont en forme. Je ne sens pas de coulement. Ouais. Malgré qu'on est en fin de saison, on est année Covid, c'est compliqué. Ouais. Je ne les trouve pas un peu appâtés malgré ces phases de groupe. Franchement, je les trouve
bien. Et c'est pour ça qu'en fait, les équipes comme l'Angleterre, qui elles sont vachement rapides, speed, c'est pour ça que là, l'Angleterre nous fait du bien. Bah, pareil, l'Angleterre, j'attends de les voir encore comme des grosses équipes. Bah, c'est ça. Là, c'est pas ça. Dans les grosses équipes, on attend également. beaucoup. On attend beaucoup. Ah non, mais clairement. Dans les grosses équipes également, avant de revenir, etc., sur l'image de ce soir, etc., on va quand même revenir sur les Pays-Bas, malgré tout. Les Pays-Bas, équipe également qualifiée pour les huitièmes de finale, avec la Belgique et l'Italie. Là, clairement, à juste titre, également, je pense que les Pays-Bas sont prêts. Les Pays-Bas sont prêts à essayer d'aller chercher un peu plus loin. Et pourquoi pas créer une petite surprise également. Donc c'est ça va bien se friter. Hein. Ouais. Je suis sûr que ça va bien se friter parce que là, il y en a, ils sont chauds de ouf. Et j'attends ça avec impatience. Alors par contre, en parlant des Pays-Bas, les Pays-Bas jouaient l'Ukraine pour le premier match. Et là, j'ai un truc à te dire à toi. Parce que tu m'as surpris et tu as presque vu la bonne chose. Lors de notre première émission, tu attendais l'Ukraine. Oui. Tu m'avais dit, voilà, pour moi, l'Ukraine, je sais pas, j'ai presque envie de les voir créer des petites surprises, etc. Et ben, j'ai presque envie de te dire chapeau parce qu'ils ont loin et ils ont vraiment été loin d'être dégueulasses. Et oui, pourquoi pas. L'équipe de Shevchenko, l'ancienne légende du Milan AC, arrive, pourquoi pas, à aller chercher des résultats là. Malgré tout, voilà, la défaite contre les Pays-Bas, 3-2, mais ça s'est pas joué à grand-chose. Je sais que d'ailleurs, sur le concours des pronostics, elle a fait un peu de dégâts aussi, cette rencontre-là, parce que beaucoup de personnes avaient mis 2-2. D'ailleurs, allez nous retrouver, les amis, le petit concours des pronostics, comme vous avez l'habitude. Allez tenter de gagner votre maillot, en tout cas de la sélection favorite. Non, ouais, c'est vrai que honnêtement, chapeau d'avoir vu l'Ukraine parce que bah ouais, c'était bien. C'était franchement c'était osé et voilà. Et l'Ukraine a gagné son deuxième match hier face à la Macédoine. Ouais. Et d'ailleurs, la Macédoine, bah, les gars, j'ai presque envie de vous dire, wow, ils marquent sur leurs deux matchs, ils sont loin de se laisser faire. Et malgré tout, bah, ils font voir qu'ils sont là. Pour une équipe comme ça, j'ai envie de dire oui, quand même. Voilà. Mais c'est ça. Non, mais... Ça reste la Macédoine. Voilà. Personne ne s'attendait non plus à les voir, parce que, on va pas se mentir, avant l'Euro. Non, mais moi, elle fait partie des équipes que je te dis, elle faisait figuration. Parce ouais, que certes, elle marque. Et ben justement. Mais tu sais pertinemment qu'elle passe ou pas. Non, oui, mais justement. On est bien d'accord là-dessus. Mais... c'est pour ça que l'Euro avait été élargi pour pouvoir que ces équipes-là puissent jouer. C'est génial. Alors justement, mais pour le coup, je sais pas, je les ai pas trouvés en tout cas loin d'être sans envie, sans voilà. Et en tout cas, c'était bien pour eux, chouette. En tout cas, voilà, c'était d'ailleurs la Finlande également, première victoire à l'Euro, un petit peu dans un contexte particulier. Ouais. Mais la Finlande tient sa première victoire dans l'Euro et ça fait également plaisir pour la Finlande qui a su réaliser son match également. C'est très, très bien, mais le Kai Eriksen a plombé le Danemark. Alors, je vais vraiment revenir également sur le chat. Hein, les amis, vous êtes avec nous et on est content de vous retrouver. Alors, pour Philippe, les 4 meilleures équipes pour moi, pour le moment, France, Allemagne, Pays-Bas et Belgique, pour tes 4 favoris. L'Espagne, très décevant pour le coup. L'Espagne n'a pas une bonne génération de joueurs. C'est un peu ce qu'on avait dit. L'Espagne ne passera pas, à mon avis, de la part de Thierry. Rosy indique que pour moi, l'Allemagne n'a pas montré son vrai niveau. Alors, c'est-à-dire dans quel sens? Explique-nous un petit peu comment tu vois la chose. Je pense que si c'est la France a un très haut, mais la France a un très haut niveau de jeu, je pense que l'Allemagne va l'emporter face au Portugal. Alors justement, et Thierry, du coup, le Portugal est costaud. Alors justement, l'équipe Telfoot, elle est un peu démobilisée sur ce match-là. Allez, on va aller faire un tour tout de suite du côté de Portugal-Allemagne après tout. C'est le match de demain. D'ailleurs, n'oubliez pas, 18h pour Portugal-Allemagne. Alors avec Damien, je vous avoue qu'on en a parlé un petit peu en off. Et non, mais moi, je suis mis de côté, vous avez non. Enregistrez-le celui-là. Parce que je sais ton avis. Ça, parce que je suis pas d'accord. C'est d'accord, justement. Tu es du même avis que Damien. Ouais. Tu es du même avis que Damien, mais alors, sans vouloir taper sur les Allemands ou quoi que ce soit, le Portugal l'emporte 3-0 face à la Hongrie dans les dernières minutes. Le Portugal n'a pas forcément montré le meilleur match de sa vie, loin de là. Ça, j'en suis conscient. Mais pour moi, au final, ils sont là. Ils l'emportent 3-0. Et ça ne m'a pas forcément déplu. Je pense qu'ils ont un très gros problème au niveau de leur défense. Parce que c'est vraiment loin d'être propre. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais les gars, putain, quand ça part sur les côtés, ça envoie, c'est rapide. On voit, à l'image du petit Guerrero, hein, justement, qu'on suivait par rapport à la saison allemande, etc. Ça envoie. Alors, sur les 3 buts, il y a un penalty. Voilà. Après, on va pas se mentir là-dessus. Pour moi, je le dis honnêtement, je pense
pas que l'Allemagne aura facile demain. Et moi, je vais pas vous mentir, je vois une victoire du Portugal demain. Et pourquoi tu dis je suis pas d'accord avec toi? Parce que toi, tu vois l'Allemagne. Mais non, n'importe quoi. Je te dis que le Portugal, je les voyais en favori avec la France. Donc Oui. pour moi, le Portugal, l'Allemagne n'a contre Ah, le pour Portugal, le match de elle va se demain, faire je parle. déchirer. Pour moi, elle va se faire déchirer. Donc, même si l'Allemagne c'est costaud, Alors là, il y a débat. Donc on n'est pas d'accord. Je vous dis qu'on n'est pas d'accord. Voilà. avec moi en off, peut-être que tu sens. Alors, justement, j'ai envie de prendre ton avis, Damien, parce que tu m'as donné des bons arguments malgré tout à l'heure. C'est pour ça que, voilà, on en parle également. Mais pour toi, par rapport au match France-Allemagne, Oui. tu vois l'Allemagne battre les Portugais de très loin. C'est ça, c'est ce que Peut-être pas de très loin, mais je les vois remporter. tu vois l'Allemagne battre le Portugal. Bien sûr, ouais. Annonce le score. Alors, est-ce que. Non, sans forcément annoncer de Non, là, c'est trop dur, sans par contre. forcément annoncer de score, par rapport à toi, tu vois les Allemands battre le Portugal. Par rapport au match que tu as vu, ou vraiment par rapport à ce que toi, par rapport à tes convictions, tu vois les Allemands battre le Portugal. Par rapport au match France-Allemagne. Moi, j'ai vu l'Allemagne donner un jeu très fort face à la France déjà. Ça, c'est jeu typiquement en vrai. Voilà, mais pour moi, c'est trop agressif pour le Portugal et je pense que ça va être compliqué à suivre. Pour moi, le couac au niveau du Portugal, ça va rester la défense. Là où ça pourrait aider, c'est que l'Allemagne, je pense qu'ils ont été piqués un petit peu dans leur orgueil. Alors justement, c'est à double tranchant. C'est ça. C'est soit Parce que il y a mentalement, un excès d'engagement et du coup, ils peuvent perdre le match exactement. complètement. Parce que Ou alors, du coup, supplanter le Portugal, mais le Portugal, alors, c'est costaud. on va pas se mentir. Voilà, justement, dans Costco, c'est là. Mais justement, on va quand même pas se mentir que ça peut être à double tranchant parce que mentalement, les Allemands, on va pas, voilà, clairement, les Allemands se voyaient déjà battre la France. Ouais, c'est ça. Ok. On va revenir un petit peu sur le match. C'est l'occasion d'y revenir. Sans rentrer dans les détails, puisqu'on se garde ça pour après. Mais l'Allemagne a pas fait forcément le mauvais match. Loin de là. Ils ont manqué de réussite sur certaines occasions. Donc oui, par rapport à quand tu dis agressivité, je suis complètement d'accord. Or, le match contre la Hongrie des Portugais, malgré tout, ils ont été costauds. Et c'est pour ça que moi, voilà. Après, alors, on voit l'Allemagne moins combative que d'habitude. On a vu les Allemands plus costauds, mais moi, j'ai trouvé les Allemands plus costauds face à la France que par rapport à leur préparation. Ah oui. Tu sais, enfin, plus dans ce sens-là. Par contre, effectivement, en phase éliminatoire d'Euro, on les a vus un peu plus costauds que ça. C'est vrai. Mais c'était pas la même équipe. Dénigrez pas la France. Sincèrement, dénigrez pas ce qu'a fait la France parce que moi je vais bien. Là, c'est chaud. Moi je vais bien. C'est pour ça que oui, non, mais t'inquiète pas, je t'attends. Parce que déjà les dingueries que j'ai entendues la semaine dernière, t'inquiète pas, j'ai pas oublié. Non, je le sais, mais on va y venir, mais clairement, alors moins combatif, oui, sur certaines phases finales, certes, mais pourquoi pas. Donc pour toi, victoire des Allemands demain, le rendez-vous est pris. Ouais. Et on aura l'occasion d'en reparler. Ok. On aura l'occasion d'en reparler, puisque pour toi, clairement, tu vois les Portugais. Mais alors, ça sera facile. J'ai dit que je vois le Portugal. Par contre, ce sera très certainement un très grand match. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'attends du football. Voilà. Pour le coup, ça sera très certainement un très grand match parce que il y a un petit pic là. Il y a un petit pic qui commence à arriver. Je ne pas. Non, mais je vois un truc de Thierry. Si Thibaut voit le Portugal, c'est qu'ils vont perdre. De où je t'ai dit que l'Espagne, ils allaient être championne? Non, jamais. Non, tu l'as dit qu'il fallait faire attention. J'ai dit qu'il fallait faire attention. Attention. Attends. J'avais bien dit expliqué que justement, l'Espagne, malheureusement, n'a pas une génération, après la génération de Loïré qu'elle a eue, c'est sûr et certain que ça les fait bien. Donc, moi, je la voyais déjà même pas dans la favori. Dans la vidéo, encore une fois, je la voyais pas dans les favoris. Après, méfions-nous, tu vois. On rappelle du fait que j'espère qu'il va être piqué un petit peu parce que sinon, lui, il rentre pas d'Espagne. Alors, 3-1 pour l'Allemagne pour Philippe. D'accord, au moins, voilà. Écoute, Damien, quelqu'un. Ça me rassure, vraiment, parce que moi, je vois que je suis pas tout seul à penser ça. Bon, ça reste une victoire de l'Allemagne. Également pour Philippe 69. KLE60 indique un 2-2. Et un match nul. Pourquoi pas un petit match nul sur ce match-là? Ça fait pas oui. En vrai, pourquoi pas? C'est nous. Vraiment. Mais justement, on va pas se mentir, mais regarde. La condition de gagner. Voilà. Si, parce que j'ai quand même moi un petit penchant pour te dire. Admettons. Demain, tu bats la Hongrie. C'est ce qui est d'ailleurs normalement la logique des choses. D'accord? On va passer là sur ça, on est clair. Ouais, non, mais vas-y. L'Allemagne bat le Portugal. Ouais. Ok. Tu es à 6-6-3. Victoire de... Non, 6-3-3. 6-3-3. D'accord, voilà, autant pour moi. 6-3-3. Ok. Le dernier match, c'est Allemagne-Hongrie.
France-Portugal. Oui. Ouais. Si le Portugal nous bat. Ça fait beaucoup de si. Ouais, non, Non. mais. Ouais, non, mais au niveau. je sais que t'aimes bien justement voir un petit peu. Mais c'est bien, c'est Mais bien. dans le sens où si jamais le Portugal nous bat, ce qui n'est pas non plus Ça peut arriver. impossible, tu peux pas finir meilleur troisième avec le peu de buts. Si tu marques pas beaucoup demain. C'est pour ça que je te dis, ça fait Tu beaucoup vois de si. Attends de voir déjà les matchs demain. Carrément. Non, mais carrément. Non, mais dans ce sens-là, je veux dire, on n'est pas encore forcément. Attends que demain la Hongrie va se prendre 5-0, on sait jamais. Oui, non, mais voilà. Je ne comprends pas non plus. Non, mais c'est ce que je te dis. C'est pour ça que. Parce que c'est pareil. La Hongrie ont été très bons face au Portugal. On ne s'attendait pas forcément à avoir une telle opposition des deux. Pour nous, bon, voilà. Moi, je voyais le Portugal gagner ce score-là, mais tu sais, en plus facilité, quoi. Tu vois là, c'est pas le cas. Hein. Ils les ont eu sur la longueur. Hein. Voilà, le Portugal gagne pas facilement. Voilà. Donc, il y a plein de questions qui se posent. On va revenir quand même sur ce fameux match. Alors, on rappelle également cet après-midi, victoire de la Suède, 1-0 face à la Slovaquie. C'est pas facile à dire. Classement pour Philippe, France-Allemagne, Portugal. Alors, est-ce que tu vois le Portugal meilleur troisième ou pour toi le Portugal serait éliminé? Dis-nous, Philippe. Pour toi en tout cas, et dites-nous les amis pour vous ce qui peut se passer au sein de ce groupe. Toi, tu es d'accord? Alors, moi, je suis d'accord avec son classement et un Portugal meilleur troisième. Ouais. Voilà. 4 places en meilleur troisième, les gars. C'est là, large. le Portugal a remarqué les buts. Oui, oui. Voilà, c'est plus par rapport à ça. Mais ok. Bah écoute, Philippe, je le souhaite en tout cas pour nos Français. On va revenir un petit peu sur ce match, France-Allemagne. On a évité le drame également avant ce match. Ouais. Décidément, le petit ULM qui a failli s'écraser sur le stade et devant du monde. Il faut juste m'expliquer, il sort d'où, lui? Alors, voilà, déjà là, et il se prend un câble pour finir sur un atterrissage pas maîtrisé. Et on a failli, non mais mine de rien, on préfère en rigoler, mais on a failli assister à un drame. Parce que là, ça aurait pu être. Ouais, ça aurait pu être très grave. Ça aurait pu être très costaud. Ouais. Mon gars, t'inquiète pas, t'es pas prêt. Franchement, ça aurait pu être sévère. Alors, honnêtement, sur le retour de ce match, j'ai déjà envie, vous me dites en allant, hein, mais pour commencer, j'ai déjà envie de mettre 2 hommes en avant sur ce match. Paul Pogba et N'Golo Kanté, ils ont été excellents. C'est la base. Et la toute petite chose qui me dérange, c'est voilà, peut-être le comportement de Pogba qui aurait peut-être pu nous coûter un carton et pour la suite, c'est ça, on l'avait dit en off. Tu vois, pour le coup, je crois que je t'en parle aussi en off de ça. On l'avait dit également, tu sais, où on disait que. J'entends les dingueries que tu me sors. Non, mais ça aurait pu coûter cher, en tout cas, à l'équipe de France si tu prends un jaune dès le premier match. C'est juste ça. On va reparler de l'Italie, Verratti, si on ne va pas faire des dingueries. Ah ouais, non, mais oui, mais ça, non, c'est oui. Non, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des joueurs qui sont un peu comme ça, tu vois. Ils ont le tempérament. Pogba, il est plus joueur que Verratti. Verratti, il la ramène trop, en fait. Ouais. Mais Pogba, il est joueur, c'est comme ça. Mais je préfère 1000 fois voir ce Pogba-là. Ah non, mais moi aussi. De Manchester. Question combativité, moi aussi, parce que c'est là où je veux en venir également. Bonsoir à Oliver Twist également qui vient de nous rejoindre. Salut Olivier, merci beaucoup d'être là. On va quand même revenir sur la combativité de Pogba en équipe de. Parce que plein de fois, on dit les joueurs jouent extrêmement bien dans leur club. Et arriver en équipe de France, c'est pas le même jeu. On aura l'occasion de revenir également, mais là, le Pogba de Manchester et le Pogba de l'équipe de France, c'est carrément pas le même niveau, vraiment. Là, gros match. Moi, je sens un Pogba, par exemple, plus à l'aise en équipe de France. Oui. Vraiment. Ah ouais, c'était vraiment comme ça. Voilà. Pogba est le meilleur joueur de la rencontre, à juste titre, clairement. Même si voilà, Kanté l'aurait mérité aussi, parce que Kanté a fait un très gros boulot également au milieu de terrain. Alors, on commence à parler de l'arbitrage, ouais, je suis désolé. Alors, le milieu de terrain, justement, Rabiot, Pogba et Kanté. Alors oui, c'est vrai que même Rabiot, tu vois, c'est pas forcément quelqu'un que tu portes dans ton cœur, mais mais voilà, franchement. Franchement, je peux. Ah ouais, non, parce que tu sais, je sais que t'es pas quelqu'un que tu portes forcément dans ton cœur. On avait parlé déjà dans des émissions. Dans le tempérament. Mais dans le tempérament, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, chapeau à Adrien Rabiot qui a enfin réussi à trouver sa place au sein de cette équipe de France et ça fait extrêmement plaisir parce qu'il est encore jeune et ça peut être aussi l'avenir de l'équipe de France. Donc voilà, chapeau à lui. Alors on va revenir quand même parce que je vois les amis, vous êtes déjà sur l'arbitrage de ce France-Allemagne parce que forcément il a posé problème. Puis même, c'est la France, tout le monde a l'arbitrage lamentable. Alors justement, Philippe, merci de revenir sur ça. Le coup de genou sur Pavard, KMF60 également qui l'indique. Alors celui-ci, il n'y a pas eu que ça, hein, mais c'est un des trucs qu'on retient le plus parce que le coup de genou en pleine tête, non. Clairement,
C'est un rouge. C'est rouge, les gars? C'est rouge. Là, c'est un KO à la Mike Tyson, mon frère. Ah oui, non, mais je comprends pas. Je comprends pas la décision de l'arbitre, vraiment. Alors, il n'a pas été voir la vidéo. Comme Ah oui. la fameuse petite question penalty où on. C'est bien ce qu'on dit, tu vois, la VAR, c'est pas la VAR le problème, c'est les gens qui s'en servent. C'est ça, Ah oui, c'est ça. oui, parce qu'on a quand même pas mal parlé, quand même, même sur les émissions de Ligue 1 notamment. On est quand même pas mal revenu sur la VAR en disant putain, les mecs dans la VAR, qu'est-ce qu'ils foutent? Ouais, enfin là, à un moment donné, si l'arbitre va même pas voir la vidéo, Non, mais c'est. tu vois, c'est plus dans ce sens-là. J'ai peut-être une explication. Henken, fournisseur officiel de l'euro, les gars. Pourquoi pas? On va y revenir Les également films là-dessus. sont là-dedans. Ouais, On va y revenir également là-dessus. Ouais, Ken et ouais, Coca-Cola, ouais, etc. ça Ça fait du bruit. On y reviendra juste après. Mais alors, pour revenir, à part, on va dire, à part cet arbitrage qui, clairement, il y a eu des grosses erreurs rouges pour vous, hein, sur ça, il n'y a pas, Ouais, il y a pas de ouais, débat. On est pas mal là-dessus. Le petit croc, hein, quand même, de Rudiger sur Pogba. Alors, pour le coup, les joueurs en ont parlé après, hein, en conférence de presse, ils se sont très bien entendus, et voilà. Ils sont pas potes, hein. Voilà. Il a kiffé, le gars, il a dit, ils sont bons. Ouais, non, mais ouais, il s'est emballé tout seul. Là. Je sais pas ce qu'ils ont, les joueurs, comme problème. Sérieux, ils doivent vraiment consulter les gars. Parce Alors, que... moi, ça m'a fait penser à quelque chose. Suarez. Voilà. Ah, mais c'est spécial dédicace Suarez, mon frère. Spécial dédicace à Suarez qui, on rappelle, avait croqué Chiellini, hein, il me semble, hein, sur un petit Uruguay-Italie en Coupe du Monde. Mais les gars, ils ont les filles qui se touchent, c'est pas possible. En tout cas, voilà. Alors, un bonjour à Sébastien également qui vient de nous rejoindre. Salut à toi, Seb. Merci beaucoup d'être là. Alors, hors arbitrage, qu'est-ce que vous retenez le plus sur ce match? Alors, on enlève le contexte du match de l'Euro, juste vraiment en aspect technique sur ce match-là. Qu'est-ce que vous avez retenu de plus? Je vous laisse un petit peu faire votre. Le maillot d'équipe de France. Allez. Moi, j'ai trouvé un match déjà très fort des deux côtés. Des deux côtés, que ce soit attaque, défense. Surtout la défense de l'équipe de France. Alors, ouais. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel. Ouais. Varane, Kipembe, wow. Ouais, il y a quelque chose qui se passe. Alors, Hernandez et Pavard, on s'y habitue. Mais Varane et Kipembe en défense centrale, ça aurait été vraiment très quoi. Enfin, plus que quoi. T'es pas d'accord? Non, je suis d'accord. Pour Pavard, il a quand même une amélioration. Ouais. Il s'améliore, je trouve. D'accord. Il y a l'effet Bayern, pour le coup. Hernandez, je trouve qu'il est L'effet Bayern. Non, mais. mais. Et Hernandez, oui, pour moi, il a toujours été aussi fort. Alors, Pavard, je trouve qu'il s'améliore. Ok. Il s'améliore. La défense, ouais, milieu, défense, c'est valeur sûre. KMF 60, équipe de France très solide. Ouais, voilà. Puis les replis offensifs, soit Griezmann qui revient beaucoup. Oui. Alors, voilà. On lui a pas mal tapé dessus. À Griezmann, là, il faut être clair. À juste titre également, on a pas mal tapé sur Griezmann en disant qu'il ne faisait pas les efforts défensifs. Au final, tu t'aperçois que le mec, à la 89e minute, il va encore te faire un tacle derrière pour enlever le ballon, etc. Chapeau. Chapeau pour ce repli défensif malgré tout parce qu'il a vraiment été très bon aussi. Antoine Griezmann. Alors, sans vouloir revenir dans les débats, etc. Benzema, même comportement que Giroud. On l'avait déjà évoqué, hein. Mais là, pour le coup, un Benzema qui revient derrière, qui vient faire des efforts, de même qu'Olivier Giroud, avec la seule petite différence peut-être que il a pour le petit plus qu'a Benzema au niveau de la vision de jeu, peut-être c'est pour ça que ça ne m'étonne pas que Benzema recule justement, que lui, contrairement à Giroud, qui lui est un pivot. Il y a débat. Hein? Il y a débat. C'est pour ça que je t'ai lancé là-dessus. Bah oui, c'est. Non, mais il n'y a pas photo. Mais après, je te dis que c'était pas forcément un problème. Non, mais c'est pas moi qui ai débat. Non, ça. Vas-y, tu veux payer maintenant? Vas-y, on voit. Pour toi, si je me trompe pas, pour toi, un match complètement raté de Karim Benzema. Ouais. Enfin, moi, je l'ai. Enfin, non, pas complètement raté. Non, pas complètement raté. Allez-y. Non, mais Mais oui, bien sûr, on le voit qu'il redescend. Mais moi, je trouve qu'il remonte pas à sa place. On le retrouve pas assez à sa place. Ok, c'est son jeu qui est comme ça. Au réel, il est comme ça. Tu vas pas le changer, le gars. Bonsoir Madrid qui vient de nous rejoindre. Non, mais. Moi, je suis pas choqué en fait qu'il joue de cette façon-là, au contraire. Et moi, je trouve que c'est pas plus mal. Tu vois, par exemple, si Benzema, ça marche pas ou quoi que ce soit, tu peux mettre Giroud qui, lui, sera plus dans la surface. Mm-hmm. Tu vois, c'est ça, c'est une force au final. Mais Benzema, le fait qu'il recule, qu'il participe au jeu, ça a toujours été son rôle au final. Comme Giroud. Ouais. Les deux sont vraiment. Que Giroud, comme tu disais, il est moins technique. Moins technique. Voilà, c'est ça. En fait, je te dirais que du coup, Giroud, alors en joker, justement, comme indique Philippe, exactement. Par contre, tu vois, en fait, le petit plus de Benzema, c'est la vision.
Le petit plus du coup de Giroud par rapport à ce que tu viens de dire justement, c'est le placement. C'est ça. Où il est toujours placé au Voilà. bon endroit, même en défendant. Voilà, c'est un peu, tu vois, c'est un peu. C'est ce que. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment le placement en fait qui fait la différence parce que oui, c'est vrai que Benzema revient pas forcément sur Il revient pas à sa place. sa place. Alors Thierry Benzema beaucoup moins fort en équipe de France qu'au Real. Oui, c'est déjà c'est ce qu'on avait dit. Alors justement, on avait dit que. Attends, il a fait 3 matchs. Oui, mais on a vite jugé les gars, tu sais, qui sont arrivés, etc. Ouais. À l'image d'un Dembélé, le mec, on lui a pas laissé le temps, on lui a dit qu'il avait rien à foutre en équipe de France. Enfin, tu vois, des petits trucs comme ça. C'est plus par rapport à ce truc-là, mais je suis complètement d'accord par contre que c'est pas forcément le même Benzema en équipe de France qu'au Real. Par contre, la seule chose qui différencie, c'est que oui, il faut pas non plus, faut être réaliste. Les joueurs qu'il a au Real Madrid, le mec, il a une vraie équipe derrière lui, et forcément, en faisant des bons appels, comme il sait très bien le faire d'ailleurs, et c'est pas du tout le même jeu, on est d'accord là-dessus. Parce que toi, tu trouves que les joueurs de l'équipe de France, c'est pas du même standing que. C'est ce que j'allais dire. Actuellement, si. Je te parle sur la C'est durée. même au-dessus. Pour moi, c'est au-dessus. Pour moi, c'est au-dessus. Mais non, mais de quoi je vais loin? Mais de quoi? Hazard, mon frère, c'est une saucisse. Non, Il mais avance hasard. Mais je veux dire, mais d'accord, t'as Kroos, t'as Casemiro et tout ça. Le milieu de terrain Tu remplaces Pogba et Kanté? Non, mais non, c'est pas ce que je veux te dire. C'est qu'en faisant des appels au Real, et c'est pas la même tactique de jeu. Mais il joue dans ce style-là au Real. Il revient toujours en arrière. Parce que quoi, il y a Vinicius qui passe, il y a les Au autres. niveau du dispositif et de la tactique de jeu, au Real, c'est différent qu'en équipe de France. C'est pas le même jeu. Déjà, t'as Deschamps, tu sais très bien comment il joue. Ben voilà. Voilà. Mais c'est ça que je veux dire. Par contre, moi, je suis désolé, le Benzema équipe de France et Real, il y a juste parce que là, il marque pas le but. C'est pour ça qu'on dit ça. Mais sinon, ils jouent de la même façon. Pour moi, non. Mais c'est des mecs intelligents, ils le savent, ces gars-là. C'est pour ça qu'ils permettent beaucoup avec Griezmann, avec Mbappé. Ils ont l'intelligence du jeu. Peut-être. Mais c'était leur premier match ensemble. Oui, mais carrément. Mais ça, je suis complètement d'accord avec ça. Merci la régie d'ailleurs. Les amis, juste une petite aparté entre deux. La composition de l'Angleterre et de l'Écosse qui vient de tomber, on y reviendra juste après. Merci beaucoup la régie. On y reviendra juste après. Alors par contre, on est sur ce truc-là, mais moi, ce qui m'embête clairement, au moins il reste pas planté devant le but comme l'autre. Comme l'autre, voilà, le parti pris de la part de Fogno. Pour moi, même le jeu n'est pas le même de la part de. Bon, ça, c'est ce qu'on avait dit également. Au Real, il ne doit pas faire des efforts défensifs. Voilà, Sébastien, merci beaucoup. C'est là où je voulais en venir. Il n'a pas le même effort défensif à faire au Real et c'est pour ça que ça marche mieux. C'est plus dans ce sens-là que je voulais y venir. Par contre, alors, on va me dire, oui, mais t'es dur avec lui, etc. Je m'excuse. Mais pour moi, je ne comprends pas parce que tout le monde le met sur un piédestal. Non. Non, mais sur le truc de. Pour moi, Mbappé a loin d'être le meilleur sur ce match-là. Tu le vois pas. Tu l'as vu sur les deux accélérations qu'il y a eu. C'était pas le meilleur, c'est sûr. Mais il a tenté. Ouais. Je veux dire, pour moi, c'est quand même déchiré sur le terrain. Par contre, lui cherche absolument à aller marquer son but et ne fait pas les efforts défensifs. S'il est revenu. Là, t'es injuste avec lui. Alors, s'il est revenu par rapport à Griezmann et Benzema. Mais il faut quand même un mec qui soit prêt à partir. Tu sais bien qu'Mbappé, il est prêt. D'accord, justement. okay. Il faut juste qu'il soit plus patient. Okay. Il y a quelques temps, on embrouille Giroud parce qu'il fait pas de défense, parce qu'il fait pas d'effort et qu'il marque pas. Pourquoi t'embrouilles pas Mbappé? Quand est-ce que tu m'as vu? Non, je te dis en général. Giroud, il a toujours marqué en équipe de France, donc sur ça, on peut pas le tacler. Non, mais c'est pas ça que je te dis. Mais moi, je te dis simplement. En général, quand Giroud marque pas, le même jeu. Tu sais, t'as vu le frère Hummels comment il s'est fait prendre? Oui, d'accord. Déjà, il y a pénalty. Sur deux phases de jeu. Première chose, pénalty. Mais non, mais ces mecs-là, mais non, mais je sais que je reviens encore une fois sur Ronaldo, tout ça. C'est le même genre de joueur. Ouais. C'est le même genre, mais là, pour l'instant, il joue sur sa vitesse parce qu'il est jeune. Il va falloir qu'il soit un peu plus intelligent sur son jeu. Voilà. C'est juste ça que je dis. Oui, mais attends, il a que 23 ans. 22 ans. Il n'est jamais pas encore passé 23 ans. Je suis complètement d'accord avec toi. Il a que 23 ans, ok. Mais à un moment donné, 22, pardon. Mais à un moment donné, tout le monde dit que c'est la future star, machin, etc. Oui, lui, il est déjà le meilleur joueur du monde. Il se prend pas. Il sait qu'il est bon. Il sait qu'il est très bon. On parle de Benzema qui est meilleur au Real qu'en équipe de France. D'accord? Pour moi, Mbappé est meilleur au PSG qu'en équipe de France. Ce n'est pas plus simple que ça. Je suis désolé, mais non. Mbappé n'est pas aussi pertinent en équipe de France qu'il ne l'est avec le Paris Saint-Germain. Parce que tu vois, là, on parle que Benzema, etc. Tu sais qu'il n'a pas. Pour moi, déjà, fin de saison très compliquée au Paris Saint-Germain de la part d'Mbappé. Ça, je l'avais déjà dit, mais
même s'il a extrêmement apporté au Paris Saint-Germain, et ça, j'en enlève absolument rien de ça. Pour moi, en équipe de France, par rapport à des mecs comme Griezmann et Benzema, Giroud, etc., qui font vraiment les efforts défensifs, lui attend juste d'être lancé. Tu vois, ce que je veux te dire, c'est que là encore sur le chat, je le vois. On dit Giroud reste, tu sais, un peu sans trop bouger, etc. Il attend son but. Mbappé, pour moi, encore là, sur le match face à l'Allemagne, il avait des solutions pour décaler Benzema, Griezmann une ou deux fois. Il n'y va pas. Et ça aurait été n'importe quel joueur que Benzema, vraiment. On aurait dit, putain, il y avait une solution. Tu vois ce que je veux dire? Que là, vu que c'est Mbappé, on ne le dit pas. C'est ça que je veux te dire. Et je te dis, tu es injuste, parce que justement, dans son accélération, où il est à peu près hors jeu. Il est hors jeu. Non, mais je veux dire, à peu près, ça se joue. Ah Ouais, il est carrément hors jeu, même. S'il veut vraiment marquer son but, il le met. Parce qu'il peut y aller. Il voit Benzema dans la surface, il lui fait la passe. Il ne faut pas non plus être. Tu vois, il faut savoir aussi faire la part des choses. Mbappé, je suis d'accord qu'il veut toujours son but, mais il a faim, il a faim. Mbappé peut faire la place à celui qui veut. Merci beaucoup, KMF60, c'est là où je veux en venir. Voilà. Le mec choisit ses joueurs, je suis désolé. Devant, moi je trouve que Benzema s'allie carrément mieux avec Griezmann parce que Griezmann, ça marche dans les deux sens. Tu vois ce que je veux dire? Le truc que tout le monde attendait et tout le monde se disait, putain, Mbappé, Benzema, les deux, ils vont se combiner. Bah, moi, je ne le vois pas, ça. Hein. Moi, je ne le vois pas. Moi, je vois une combinée Griezmann, Benzema. Ça, tu le vois. Oui. Les mecs, tu vois qu'ils s'entendent Oui. très vite et très bien, même. Mais le petit. Mais c'est mon avis. C'est mon avis. C'est ton avis, mais. Non, mais voilà. Mais toujours taper toujours sur Mbappé, sur moi, ça commence sérieusement à me saouler. Je te jure, ça. Mais non, mais je tape pas sur lui. Parce que Griezmann, on va parler de son match. Je suis désolé. Alors, certes, le repli défensif, je l'ai dit. Par contre, pour moi, il était nul. Dans ses passes, tout ça, il n'a pas été bon. C'est une réalité. D'accord. Non, mais ça arrive, non. Ah non, mais non, mais Non, voilà. il n'a pas été bon pour moi. Il a été bon dans le repli défensif, mais dans l'animation de jeu, pour moi, il n'a pas été bon. Ok. Bah non, mais c'est pareil. Les trois sont fautifs. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de but, tu vois. Pour moi, les trois ont eu du mal, mais pour moi, Griezmann, c'est celui qui a été le plus mauvais des trois. Entre Benzema, lui et. Ok. Damien. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite compétition entre les trois Ils sont compétiteurs, bien sûr. Moi, c'est ce que je me dis, tout simplement. Mais C'est est-ce que les trois cèdent réellement ou se tirent dans les pattes, tout simplement? Moi, c'est ça que j'avais peur. Là, en l'occurrence, je pense que là-dessus, je suis rassuré parce que malgré tout, tu sens que les mecs forment quand même un groupe. On avait parlé de la fameuse petite altercation qu'il y avait eu entre justement Mbappé et Giroud, etc. En fait, on s'est aperçu que c'était que dalle. C'était juste les médias qu'on avait. Ouais, voilà. Voilà. Et d'ailleurs, il y avait quand même eu des explications. Mbappé a bien expliqué que lui, son problème, c'était pas forcément qu'il ait dit ça, c'est qu'il ait dit ça devant les médias. Et d'ailleurs, c'est ce que toi, tu avais dit exactement. Le problème, c'est justement, c'était que ça. C'était qu'ils ne se mettent pas dans les médias. Alors, au match de prépa, Pavard est tout seul. Mbappé joue avec Benzema et qu'il colle par deux joueurs. Oui, voilà. Ça, on en avait également parlé justement. On croirait les journalistes de la conférence de presse de Mbappé, les mecs, c'est la Saint-Kylian. Ouais, peut-être, Tonio, d'accord. D'accord avec Thibaut, Griezmann a été le moins bon des trois pour Philippe 69. Alors, voilà, après, mais c'est justement parce que moi, je demande que ça, qu'il soit, parce qu'il a été excellent à la Coupe du Monde 2018 et j'ai envie de le retrouver à ce niveau-là. La seule chose, voilà, c'est juste que je ne retrouve pas le même Mbappé que j'ai vu à la Coupe du Monde. C'est plus de ça, moi, qui m'embête. Tu vois, je vois très bien où tu vas en venir. Je vois très bien, mais en plus, tu vois, il n'y a rien de vraiment sur lui. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément que toi, c'est vraiment l'ensemble des Français. D'accord. Laissons-lui le temps. On le taillera suffisamment d'ici 2-3 ans, tu vois. Ouais. Là, il aura plus d'excuses. Mais là, non, pas du tout. Laissons-le, il a faim, laissons-le faire. Après, il en subira les conséquences, tu vois. Il dit qu'il est meilleur les premiers. Voilà. Maintenant, je préfère un joueur qui porte ses couilles, qui dise voilà, je vais retourner la terre, je suis chaud. Par contre, fais-le. Fais-le parce que sinon t'es mort. Ouais. Mais au moins, il le dit. Un peu à l'image de Neymar. C'est ça. J'en ai marre de ces joueurs stéréotypés qui ne disent rien, qui se la ferment. Frère, t'es bon, montre-le. Voilà. Ouais, non, mais carrément. Non, mais en tout cas, le but, Tonio, le but d'Mbappé, on en parle, même s'il y a hors-jeu. Bah ouais, Tonio, je suis désolé, mais là, pour le coup, il y a des hors-jeux qui ont été sifflés pour moins que ça. Donc, mais après, il est hors-jeu, c'est une chose. Ouais. Mais moi, un mec, tu sais qu'il y a Mbappé, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il soit patient. Et il y a plein de monde qui sont d'accord aussi là-dessus. S'il est patient, s'il arrive à attendre le bon moment, il peut tuer tout le monde. Ouais. Il peut arriver à tuer tout le monde.
Les défenseurs, faut pas croire, les défenseurs adverses le savent. Ouais, non, mais carrément, Les gars, carrément. un couloir, t'es foutu. C'est ça. C'est tout. Alors Oui, justement, je suis d'accord. les couloirs, c'est là où on disait justement voilà, les Portugais, les autres équipes. C'est finalement, il y a énormément d'équipes qui jouent sur les côtés, vraiment. Parce que au final, tu te rends compte que tu sais, c'est un peu la nouvelle génération qui veut jouer comme ça, C'est ça. c'est sur les côtés. Et ça d'ailleurs, en tout cas, c'est ce qu'on espère retrouver vraiment. C'est pour ça qu'on a cette chance-là avec l'équipe de France et que nos deux latéraux sont chauds Ouais. à ce niveau-là. Ouais, à ce niveau-là, en tout cas. Eh bien, en tout cas, c'était la. Alors, les Bleus, demain. Mais c'est pour ça que ça déchaîne les passions. C'est parce que c'est notre équipe, c'est notre. Non, non, c'est notre pour ça. gars, Demain, la France joue la Hongrie. Ouais. Alors, je vais vous demander de vous mouiller un peu. Après tout, on est là pour ça aussi. Je suis nul en pronostic, c'est dommage. J'ai envie. D'ailleurs, dites-nous, les amis, également. Dites-nous si vraiment, en tout cas, pour vous, la France va remporter son match et si oui, combien? Oui, bien sûr, elle va remporter son match. 3-0? 3-0. J'ai envie d'essayer, pourquoi pas. J'attends déjà de voir Deschamps s'il va, 3-0 pour la France demain également. s'il va refaire la même composition. J'attends déjà ça. Ouais. Parce qu'il a l'habitude, il est coutumier justement au deuxième match de changer des joueurs. C'est ça. Donc, en vrai, on l'a vu, hein, le fait qu'il n'ait pas changé très rarement. Et pourquoi pas un petit Ben Yedder demain? Ah non, tu vois, je pensais plus à un Dembélé ou un Coman. À la rigueur. Mais, ouais, 2-0. 2-0 pour KMF60 également, donc pour toi aussi. Et 3-0 également pour Sébastien. Alors, les amis, juste petit aparté, puisque les compos sont tombés, on vous le disait il y a quelques minutes, j'ai juste laissé le débat se faire. Désolé pour nos supporters anglais et écossais. Voilà. Pour l'Angleterre, Pickford sera dans les buts. James, Stones, Mings et Shaw seront pour la défense, t'as pas de surprise. Shaw, le joueur de Manchester United, voilà, sans surprise. Rice et Phillips alignés au milieu. Foden, un des espoirs anglais sur le couloir. Également avec Mount, le petit jeune de Chelsea qui a fait très mal d'ailleurs sur cette fin de saison avec Chelsea. Sterling avec devant bien évidemment l'attaquant pour le moment encore de Tottenham, Harry Kane. Voilà, sans surprise pour l'Angleterre. Offensivement parlant, elle est costaud cette équipe d'Angleterre. C'est plus défensivement. C'est pour ça que, comme on le disait tout à l'heure, les gros, je suis pas sûr que ça passe bien. Ouais. Elle peut faire mal, mais elle risque de se faire prendre. Ouais, je suis d'accord. Alors, je m'excuse d'avance pour les noms écossais, puisqu'on va pas te mentir, je ne les connais pas tous, d'accord. Marshall sera dans les buts. Alors, par contre, pour l'Écosse, les amis, ce sera un 3-5-2 ce soir. Voilà, ce sera une défense à 3. Donc, on aura Tierney, Hanley et McTominay. McTominay, justement, défenseur central, hein, et capitaine de l'équipe de Manchester United. Juste devant, du coup, en milieu à 5. Robertson, McGregor, Gilmour, McGinn et O'Donnell. Arrête. Mais non O'Donnell. Mais... Regarde le chat, tu comprendras. Ouais, je sais, Rockfou, c'est l'heure de Van et Nico. Merci beaucoup, les amis. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. Non, ils s'en sortent pas trop mal. Mais... faut pas... On fera un truc bilingue, les gars. Et la régie, ce qu'on va faire, c'est que la prochaine compo, les équipes. Et tu sais quoi, je vais me lancer un truc. La semaine prochaine, tu feras la compo du match du vendredi soir. Voilà. Hein, comme ça. On se pourra sur pas 3-5-2 justement pour KMF. Ouais, c'est ça. C'est un peu cette équipe-là. Et du coup, Adams et. Alors, je sais pas si c'est Dykes que ça se prononce, mais pour devant D-Y-K-E-S. C'est Dykes. Ouais, donc, en tout cas, alors par contre, au niveau de ce match, avant de vraiment repartir dans nos résultats, tu avais de petites infos à nous donner pour Angleterre-Écosse. Là, pour le coup, c'est un derby national de ouf. C'est-à-dire que le tout premier, c'était le 23 novembre 1872. Ça commence à parler, mine de rien. Après, je sais qu'il y a eu 114 matchs. Et sur les 114 matchs, il y a eu 48 victoires de l'Angleterre. Il a bossé, le mec. Hein. Ouais, c'est bien. Et 41 victoires de l'Écosse. Donc, au final, on se rend compte, il n'y a pas l'Angleterre de quelques matchs, mais sinon, c'est assez serré. Et malgré tout, quand même, un derby, c'est un derby attendu. C'est pour ça. Ouais. C'est quand même attendu. Sur les 4 derniers matchs, malgré tout, il y a toujours eu 3 buts. D'accord. Donc, on espère des buts en tout cas ce soir. Alors par contre, juste, je voudrais revenir sur quelque chose. Est-ce qu'on a la date de la dernière rencontre de Écosse-Angleterre en phase éliminatoire? Je me sens que c'était en 2019. Ouais, donc c'est pas si vieux que ça? C'est pas si vieux que ça. Okay. Si je me souviens bien, 3-1. Ouais. Pour l'Angleterre? Ouais. D'accord. Bon, on va pas se mentir, l'Écosse joue gros.
très gros. Très, très gros. Puisque en cas de défaite, les Écossais, ça serait compliqué. Et l'Angleterre joue sa qualif. Donc ça risque de faire, pourquoi pas. En tout cas, sur le papier, on va pas non plus se lancer, parce qu'on avait dit la même chose pour Turquie-Italie. Moi, je les buts, je veux des beaux buts. Ouais. Harry Kane, buteur? Ouais, j'ai envie de le buteur. Je le kiffe, ce joueur. Ouais, moi aussi, j'aime bien. C'est pour ça que, pour le coup, j'aimerais bien qu'il puisse marquer, quand même, malgré tout. On va pas. Non? Je t'avoue que pour le coup, là, une petite page mercato, mais je kifferais le voir en dehors de Tottenham. Ok. Ça, on en avait parlé. Malgré tout, il est annoncé. Il est annoncé partout. Il est annoncé partout. Et même si pour l'instant, rien n'est fait. Rien n'est fait. Juste une aparté, je fais une petite page mercato, les amis, parce qu'on est dans 7 euros. On est en plein dans 7 euros, mais il y en a quand même 2-3 petites infos qui commencent à sortir. On en a parlé de lui en début d'émission. Sergio Ramos a officiellement, hier, en conférence de presse, quitté le Real Madrid après 16 ans. Ça aurait été riche en émotions. Voilà, c'était quand même 16 ans de l'histoire du joueur. Voilà, on va pas non plus les mettre sur des piédestals par rapport à elle, mais ça c'est vraiment pas joué à grand chose. Apparemment, c'est pour 10% de salaire. 10% et 1 an de contrat. Est-ce que ça vaut le coup de le laisser partir pour ça? C'est moche. Franchement, pour moi, c'est moche. Et le Real est coutumier de ce genre de choses. Il l'a fait avec Casillas, il l'a fait avec Raoul. Pour moi, c'est un manque de respect. Ouais. Si c'est juste 10% et 1 an. Au pire, tu lui dis dans son contrat que s'il est blessé, s'il joue moins, forcément, son salaire il baisse. Mais garde-le. Garde-le. Le mec, il pleure pas. Là, pour moi, c'est pas du chiquet. Il aime le Real depuis 16 ans. Ah oui, non, mais bien sûr. Dans tous les cas, si tu n'aimes pas le club, il ne reste pas 16 ans. Hein. J'ai vu cette image de Florentino Pérez. Alors lui, je sais pas, il doit être mort à l'intérieur. Le gars, il était stoïque. Alors, c'est un président, certes, mais c'est quand même un de tes joueurs emblématiques. Il a gagné 4 Ligues des Champions, 5 championnats. Enfin, c'est un monstre, quoi. Et le mec, il bouge pas. Okay. Et il a fait un petit tacle, justement. On en a parlé. C'était cadeau. Pour le coup, la conférence de presse, elle était vraiment très riche en émotions. On s'y attendait un petit peu parce que voilà, tu pouvais pas faire autrement. Il est annoncé dans 4 clubs, Sergio Ramos. Ouais. Et d'ailleurs, je vois, ça sent la venue au PSG. Ça sent la venue au PSG de la part de Sébastien Tonio qui ne l'ont pas respecté. Alors je fais un coucou également à Danilov qui nous a rejoint. Moi je suis à fond avec eux. Il ne faut pas oublier qu'ils ont un super entraîneur Didier Deschamps et il est là pour redresser la barre. Allez nos bleus, voilà. Message de soutien en tout cas pour les bleus qui viendra fermer cette parenthèse de l'équipe de France. Donc 4 clubs: Paris Saint-Germain, Chelsea, City, United. Préférence. Pour lui ou pour le club qui va le recruter? Vas-y, Damien, je t'en prie. Pas Paris. Pas Paris. Non. Ok. Pas pour moi. Peut-être United. United. Ouais. J'aimerais bien United. C'est ce club qui a besoin d'un défenseur central. Voilà. Excuse-nous, McTominay, qui c'est pour ça que je t'ai posé la question. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Est-ce que c'était par rapport au club? Oui, le club qui a besoin cruellement d'un défenseur central, c'est Manchester United. Les autres, je ne vois pas. Ok. Moi, je suis d'accord avec Thibaut. City, de la part de Tonio, ouais, pourquoi pas également. Ils ont des défenseurs centraux. Les gars, ils sont pas mauvais, quoi. Est-ce que ce serait une bonne idée pour le Paris Saint-Germain? Oui et non. Oui, parce que, alors désolé pour le mot, il faut une putain dans l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a du vice, qui est malsain, tu vois. Mais c'est Ramos, tu vois. Mais il arrive à te faire justement déstabiliser un peu les équipes adverses. Ouais. Non, parce que pour moi, Kimpembe et Marquinhos, pour moi, c'est lourd. Ouais, c'est ça le problème. Est-ce que tu risques de dérégler ça avec Sergio Ramos qui arrive? À la rigueur, comme on en a parlé en off, je préférais à la rigueur que Varane arrive. Je préfère Varane. Tu préfères Varane? Je préfère Varane. Alors, vas-y Damien, je dirai mon avis après, mais est-ce que d'accord ou pas d'accord avec ce que vient de dire Thibaut? Ouais, plutôt, ouais. Plutôt? Ouais. Plus dans le sens Varane ou Ramos, si tu devais choisir entre un des deux? C'est compliqué. Pour moi, ça reste encore compliqué. Ouais. L'avantage de Varane, c'est qu'il n'est même pas encore trentenaire. Oui. Donc, il y en a un, tu fais le pari sur la longévité. Ouais, pourquoi pas Varane? Ouais, pourquoi pas. Mais après, Ramos, oui, au Paris Saint-Germain, oui, c'est beau, c'est joli. Non, moi, j'y crois pas. Non. Il va falloir s'imposer dans le groupe, ça va tout déstabiliser de la part justement de Camille Sosa. Je pense que Marquinhos Kimpembe, ça marche bien, il faut le laisser comme ça. Il va faire monter Marquinhos en milieu défensif avec Wijnaldum. Alors,
Pas mauvaise idée non plus. Donc, tu veux dire peut-être Marquinhos en 6 pour toi, du coup, Sébastien. Alors, également, oui, la recrue du Paris Saint-Germain, Wijnaldum, justement, qui fait un super début d'Euro avec les Pays-Bas, justement. Il n'est pas pour rien dans les résultats du Pays-Bas. Il est vraiment monstrueux, ce mec. C'est une recrue monstrueuse pour Ouais. Paris Saint-Germain. Ouais. C'est en plus de ça libre. Ouais. Elle est belle l'histoire. En plus, je te jure. donc, ouais, non, c'est pour le coup. Mais là, il y a un club qui s'en mord les doigts, c'est le Barça. Ouais. Les gars, ils lui avaient proposé 4 millions les mêmes années. L'autre, il arrive, 8 millions, même, merci, au revoir. L'important, le gars, il arrive, il fait oh, c'est quoi ça? Alors, par contre, j'aimerais revenir un petit peu aussi sur le mercato, parce qu'il y a un ancien Parisien qui est annoncé au sein de l'Olympique de Marseille. C'est pas fait, parce qu'apparemment, le problème, ce serait question salariale. Oui, tout à fait. Merci, du coup, Sébastien, pour le poste. Pour toi, c'est plus en 6. Ok, pour Marquis. David Luiz, en fin de contrat avec Arsenal, est annoncé à l'Olympique de Marseille. Alors, sans parler du contrat, je parle vraiment contractuellement. Pour l'Olympique de Marseille, derrière, ça peut faire un bien de fou. C'est à mon avis. Non, mais oui, vas-y. Pour le bien de Marseille, il ne faut pas que David Luiz arrive. Parce que si c'est le même qu'Arsenal, il va laisser des trous. Ça va être ouais, c'est par rapport à ça, mais moi je pense qu'au niveau expérience, ça peut faire. Ouais, tu vois, on parle de l'expérience. Mais on parle de salaire aussi. Marseille n'aura pas forcément les reins. Ouais. Tu vois, à la rigueur, je préfère. Il y a eu une rumeur un peu folle. C'est pareil, c'est que des rumeurs. Attention, les amis. On fait pas, voilà. Mais tu vois, à la rigueur, je préférais Coutinho, tu vois. Ouais, pour moi, mais c'est pas comparable, mais ouais. Bah, c'est pas non, mais après, David Luiz, d'accord, il arrive libre, mais son contrat, son salaire, il va falloir l'assumer. Marseille n'a pas forcément la somme pour ça. Alors, Tonio 27. Tonio 27, on sait que Tonio est un supporter parisien. Est-ce que tu le prendrais mal? Est-ce que tu le prendrais mal si David Luiz était amené à les signer? Parce que c'est déjà arrivé, des joueurs qui ont fait les deux clubs. Ça a été plus ou moins mal vu selon les. On rappelle, on prend le contexte de Gabriel Heinze qui avait fait également lui les deux clubs. Ça avait été très mal vécu par le Paris Saint-Germain, Frédéric Déhu, voilà, il y en a eu. Fabrice Fiorez, qui a d'ailleurs est vite parti de Marseille suite à ce qu'il a eu au Paris Saint-Germain. Bonne idée ou pas, Damien? David Luiz à Marseille. Moi, je rejoins un peu Thibaut là-dessus. Après, c'est plus niveau salarial que je pense ça. C'est qu'il va falloir avoir les reins solides, mais je pense que ça peut faire du bien à l'équipe. Ça peut faire malgré tout du bien. Ouais, parce qu'elle en a besoin, vraiment. Alors, le petit coucou de la part de Julie. Les amis, Julie qui n'a pas pu être là ce soir au vu de sa vie professionnelle autre que Voilà, bon, en tout cas, un petit coucou, on sera content de la retrouver pour l'émission de vendredi prochain. Voilà, c'était un petit coup. Elle te dit d'ailleurs que tu as un joli maillot. Voilà. Bien sûr. C'est à noter. On soutient notre équipe quand même. Alors oui, carrément. Donc David Luiz, par rapport, alors si tu enlèves le salaire, pour toi, bonne idée ou pas? Non, c'est ça ma question. Il est trop foufou. Ouais. Donc pour toi, Marseille peut aller mieux. Clairement. Pour moi, c'est pas l'assurance Luiz, tu vois. Les mecs, je te dis, combien de fois on l'a vu partir comme un fou. Moi, c'est plus un 6 déjà de base pour moi. C'est pas un défenseur. Non, mais David Luiz, pour moi, c'est plus un numéro 6. Plus un numéro 6, pour moi, il a été bon quand il est numéro 6, pas un défenseur central. Après, Marseille, mais le problème, c'est le Marseille, c'est les trous. C'est ça. Alors, d'ailleurs, la vente du club et du stade commence à revenir un petit peu. Si tu veux que Marseille progresse et pouvoir se soulever, malgré tout, je pense que voilà, il va falloir ramener de l'argent pour essayer de retrouver Marseille en Europe, comme c'était annoncé. D'ailleurs, on en avait parlé justement que c'était une fin de saison qui était un peu compliquée, mais ils sont entre guillemets rattrapés en accrochant quand même l'Europa League. Et voilà, ce serait le moment là, justement, avant le début de la saison prochaine, et justement qu'on vivra ensemble, les amis. On va voir le Brésilien qu'ils ont pris, Gerson. Bon. Oui, un petit Brésilien, j'ai vu arriver. Ouais, mais les Brésiliens, on en a eu plein. Ça pas forcément. Donc, non, mais après, voilà. En tout cas. Paris Saint-Germain, pour en témoigner, il y en a eu deux là, dans les années 2000. Non. Non, le Brésilien, c'est spécial. Bah, après, si ça fait comme un Ronaldinho ou un UFC Santos, c'est ça? Je crois le petit Brésilien. De quoi, Gerson? Oui, Flamengo. Voilà, bon, de toute façon, le Brésil, c'est un des deux. Donc, généralement, on ne va pas se mentir. C'est l'un ou l'autre. Mais pas de chance, j'aurais dû dire l'autre. Mais, alors voilà, un petit retour, en tout cas, sur 7 euros, puisque voilà, on va quand même revenir un peu sur le match de ce soir. Angleterre-Écosse. Alors, c'est l'affiche de 21h, mais malgré tout, alors je reviens juste sur le chat.
avant de la part de Sébastien. Pour l'expérience, ça va apporter à Marseille. Mais si les résultats ne suivent pas, va-t-il supporter la pression comme c'est passé la saison dernière? Ouais, c'est pas forcément ouais, faux. je suis d'accord. C'est un peu ce qui s'est passé justement avec Arsenal. On l'annonçait comme sauveur quand même, Arsenal. Ouais, mais Au final, ça ne retrouvera pas le David Luiz de Chelsea, même Paris au tout début, parce que Paris, ça s'est mal fini quand même, malgré tout. Ouais. Non, David Luiz, je te dis, c'est son comportement un peu foufou. Je pense que. Pas forcément compatible à l'Olympique de Marseille. Ouais, voilà. Clairement, le résumé, il est là. Après, s'il y a la Furia au Vélodrome, tout ça, pourquoi pas? Il Ouais. peut être D'être dedans. dedans, mais moi, je sais pas. Après, Lily, ok, bah, si vous arrivez à gérer son salaire, les gars, bonne chance. Oui, non, voilà, c'est ça. C'est plus ça. C'est plus par rapport à ça. Alors, pour revenir sur cet euro, puisqu'après tout, on est en plein dans cet euro 2020, alors on va vite y revenir. Pour vous, parce qu'il y a quand même eu 2-3 petites surprises au sein de ces résultats. Moi, la Pologne m'a déçu. Est-ce que Ouais. tu comme tout le monde ou pas? Milic, hein, qui se blesse, qui n'est pas là, ça fait mal quand même à la Pologne. C'est pas une excuse, hein. Non, 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 mais Mais après, tu vois, les gens de flux, les pauvres, ils ne peuvent pas tout faire. J'allais le dire. c'est un peu, c'est un peu ça. Alors, on rappelle que la Pologne jouera donc l'Espagne demain soir. Coup d'envoi 21h. On rappelle juste pour le programme, les amis, de demain, notez-le bien, 15h, l'équipe de France jouera face à la Hongrie. On suivra le match de nos Bleus. À 18h, il n'y a que des gros matchs quand même, hein. Il y a des matchs qui font envie. En tout cas, à 18h, le fameux Allemagne-Portugal. Ouais. Et justement, le soir, le petit Pologne-Espagne. Est-ce que pour toi, la Pologne peut approcher l'Espagne demain au vu un petit peu des deux équipes qu'on a vues? Ah bah si Morata, il est pas foutu de la mettre au fond, oui, forcément. C'est pareil, Morata, il n'est pas tout seul. Mais Franchement, t'as vu le match. oui. On est d'accord. Oui, Morata, s'il en met juste un, ça suffit, quoi. Enfin... Non, je pense que l'Espagne vont faire le taf sur ce match-là. Donc sur ce match-là, tu vois l'Espagne. Ouais, Donc franchement. Pologne éliminée demain. Ouais. Ok. Après, c'est le cœur qui parle. Mais, Non, non, mais. je sais pas, je vois un match nul. Ouais, moi aussi. C'est horrible. Moi aussi. Moi, je vois plus ça aussi. Également, dites-nous, les amis, par rapport au match de demain. D'ailleurs, les trois, hein, puisqu'il y a 3 matchs demain. On me parlait de la France juste avant, mais dites-nous par rapport à le Portugal et surtout ce fameux Pologne-Espagne. La Pologne m'a déçu face à la Slovaquie, puisque clairement, je ne m'attendais pas à cette défaite. J'étais plutôt dans le sens où j'attendais à ce que la Pologne engrange 3 points sur ce match-là. Je me suis trompé. Mais qu'est-ce qu'il faudrait en fait à cette Pologne pour parce que la phase de jeu n'est pas forcément non plus c'est dur. Non, c'est dur. La défense n'est pas si mauvaise que ça pour moi. Elle n'est pas si mauvaise. Donc Non. déjà, tu parles elle est mauvaise. Donc, Non, elle non. n'est pas si mauvaise. Tu veux, pour Donc, moi, tu alors- parles négativement déjà. En parlant Non, de mais il faut être réaliste. On attend toujours, mais c'est un truc de fou parce qu'on attend toujours la Pologne dans les phases finales, tout ça. Au final, non. Elle nous déçoit toujours. Et Ouais. quand Lewandowski va partir. Alors, je vais faire une petite aparté parce que sinon je vais vraiment me faire clairement engueuler par la régie. Donc, je vais faire une petite aparté. Les amis, n'oubliez pas de nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. On est partout. Très important. Très important, et c'est ça qui nous fait vivre. Allez nous voir sur Instagram, Temfoot21. Venez nous voir sur Twitter également, puisqu'on est sur Twitter et plein de petites choses se passent. Bien sûr, notre site temfoot.fr, la page Facebook également, où on a vu justement que vous êtes de plus en plus nombreux. On a les noms. Hein. Également à N'hésitez pas. nous rejoindre sur Facebook. Et puis Twitch. Alors, Twitch, les amis, je fais une petite aparté dessus parce que Là, c'est vraiment primordial. parce que c'est primordial. Clairement, on va être clair avec vous, les amis. Twitch, on pourra, entre guillemets, continuer le projet de plus en plus à grossir si nous obtenons les 51 followers. C'est ça. Nous sommes actuellement 47. On est près du but. On est si près du but. Des gens qui font Twitch ou quoi, Alors, abonnez-les sur notre chaîne, suivez. Parlez-en autour de vous, les amis. On est à 47 followers, à 51. On sera officiellement affilié Twitch et nous serons là et on aura pas mal de surprises à vous proposer à partir de ce moment-là. La bonne nouvelle pour nous également, retrouvez d'ailleurs tous les réseaux hein, sous le lecteur. En tout cas. Non, mais je vais te la poser à chaque fois. il y a quand même une super nouvelle pour nous, surtout de la part de Twitch. On rappelle le petit accord Amazon avec la Fédération française. On vous rappelle, les amis, pour ceux qui ne le savent pas, Amazon. La Ligue. Amazon est partenaire de Twitch. Voilà. Donc, pour l'année prochaine, si vraiment le projet est lancé comme il faut, on pourra vous lancer des matchs en direct, mais avec les images.
voilà, puisqu'on sera autorisé de la part de Twitch et d'Amazon par rapport au partenariat. Pour tous les abonnés Amazon, n'hésitez pas, vous participez en tous les cas au projet et en plus, on vous le rend bien puisqu'on vous offrira les matchs par rapport à la Ligue 1 sur Twitch. Ça peut être grandiose de pouvoir proposer ça. Ça va être génial. Quand tu penses au final, le projet n'a que quoi, 3-4 mois. Ça fait 3 mois et demi. C'est ça. Ça commence à évoluer depuis Ouais. le début. J'aurais voulu, les amis, j'aurais voulu vous partager, parce que c'est dommage qu'on ne l'ait pas fait vraiment. Mais j'aurais voulu vous partager le studio il y a 3 mois Début. et le studio maintenant. On est un Ouzbek. On était contre un mur. Alors, vous ne le voyez pas sur la caméra, clairement, mais on était contre un mur avec une table à deux, comme ça, Un micro. avec un micro pour deux. Et on a démarré comme ça en émission radio. Et puis, on a fait du chemin, mais en fait, tout ce chemin-là, c'est comme vous. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Vous nous avez rejoints et vraiment, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. L'équipe s'est agrandie. Damien nous a rejoints. Voilà, ça fait vraiment du bien aussi de vous savoir. Alors surtout, parlez-en. Et à partir de très bientôt, voilà, on va pas donner la date précise, mais sachez les amis que nous allons créer une association au nom de Time Foot. Et à partir de ce moment-là, on sera preneur autour de vous, de tous les sponsors qui peuvent nous rejoindre afin de nous aider à faire développer ce projet-là. On aura une plaquette, les gars, commerciale, tout. On aura tout ce qu'il faut pour pouvoir nous rejoindre et on sera dans quelques jours officiellement une association. Donc voilà, c'est la petite fierté aussi qu'on avait envie de partager avec vous. Le projet est en pleine expansion. On ne s'attendait vraiment pas, et on est très honnête avec vous, on ne s'attendait vraiment pas à en être là 3 mois et demi après. Voilà, c'est surtout ça, en fait, qui a fait ce truc-là. Vraiment, les amis, je sais qu'on le répète souvent, mais c'est vous, le noyau du projet, et merci vraiment, en tout cas, de nous suivre et d'être là. Vous êtes ce noyau, et sans vous, le projet n'existerait pas. Donc vraiment, merci beaucoup. Et on fait même peur parce qu'il y en a, ils sont venus dans le studio, ils ont vu tout ça, ils sont barrés. Oh, le petit pic. Ah, mais on les a jamais revus. Non, mais comme quoi, tu vois, c'est la réalité, les amis, c'est vraiment arrivé. Je vous promets que c'est vrai. C'est la réalité. Mais on ne dira pas de nom, mais c'est vraiment arrivé. Après, c'est une belle chose, ça veut dire que mine de rien, ça veut dire qu'on a le matos, on a non, mais ça fait propre. Alors aussi, justement, par rapport à ça, n'hésitez pas, les amis, à nous donner des idées. Si vous avez envie de développer des choses, si vous avez envie qu'on développe des sujets dans les émissions, si vous pensez peut-être à des chroniques qui vous plairaient, effectivement, toutes ces petites choses, n'hésitez pas. Le chat, etc., tout est là pour ça aussi. N'hésitez pas à être là. On ne va pas tarder à se quitter pour l'émission de ce soir, mais vraiment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Parce que, et on remercie d'ailleurs également, parce que je sais que ça a été fait. Des flyers sont imprimés depuis peu et ça a été distribué depuis peu partout. Les personnes se reconnaîtront, mais merci beaucoup aux personnes qui nous ont mis un petit peu partout, puisque c'est aussi grâce à ça et c'est comme ça que ça marche. Donc vraiment, merci beaucoup à toutes ces personnes-là, parce que vous êtes quand même nombreux à faire beaucoup d'efforts et à en parler autour de vous. Donc vraiment, c'est vraiment sympa et on lâchera pas. On lâchera pas, on sera là pour toutes 7 euros. Déjà, on sera là en émission exceptionnelle le 11 juillet, le jour de la finale. On espère que nos bleus y seront, comme ça on pourra vraiment être encore plus à fond. Ah ouais, on sera tous comme ça. Le 11 juillet et surtout, merci beaucoup des messages de soutien, les amis. Merci beaucoup. Histoire vraie, GG à vous de la part de Sébastien, bravo à vous. De la part de Tonio, on a vraiment du soutien de la part de Madré. Merci beaucoup, les amis. Vraiment, ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir et ça nous donne envie de continuer à travailler et d'être là avec vous. Donc, j'étais en train de vous dire, on sera là le 11 juillet en émission exceptionnelle. Nous remettrons, si possible, selon la région, puisque vous êtes beaucoup aussi maintenant à participer au concours des pronostics. Si la région nous permet que la personne n'est pas trop loin, on remettra son maillot au sein du studio Time Foot. On espère également pouvoir le faire. Et on va pas se mentir, on se retrouvera, puisque maintenant c'est officiel. C'est fait depuis peu, mais c'est officiel tous les dimanches. L'année prochaine, on sera là pour le début du championnat, et ce à partir de la reprise. Vraiment, voilà, on est très fiers et on avait envie de le partager encore une fois avec vous. On est vraiment très fiers et merci à vous, les gars, quand même, parce que je ne vous oublie pas. Vous êtes aussi. C'est bon. Vous faites aussi partie. Merci à la régie quand même, parce que c'est un homme de l'ombre, on le voit pas, et il fait tout aussi, il travaille tout autant que nous. Voilà, super beau. Également, créateur du site. Donc c'est vraiment, vous avez vraiment fait un super boulot, les gars. Énorme. Et voyez tous les petits mots qui viennent à nous.
et ben, ça récompense un peu tout ce travail-là. Voilà, c'est autant les articles sur le site, etc. Vraiment, tout est récompensé. Merci à vous, les amis. Vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur. Il y a de quoi être fier de la part de Tonio. Bravo à toute l'équipe de la part de Rosie. Voilà, merci beaucoup, les amis. Et l'année prochaine, croyez-moi, il y a pas mal de surprises qui vous attendent et on sera là. Après, déjà pendant l'Euro, mais on va vraiment. On va déjà terminer cet euro. On va déjà terminer cet Et Euro. voilà, c'est ça. On a hâte d'y être aussi. Ouais, mais on travaille, t'inquiète, on travaille déjà sur la saison prochaine. On travaille sur la saison prochaine, il y a vraiment plein de choses à vous proposer. Et puis, on sera là pour l'Euro. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette nouvelle émission. Rejoignez-nous. Parlez-en autour de vous, les amis. On va finir cette émission sur ce mot-là. On vous propose du coup un gros match ce soir. Ouais. Bon match à vous tous. Damien, merci beaucoup pour ta deuxième émission. Merci d'avoir été là. Merci à toi, Nico. Alors, si je ne me trompe pas, on ne se voit pas la semaine prochaine, Non, mais peut-être celle d'après. Ouais. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, on retrouvera en tout cas Damien très vite et également sur les réseaux puisqu'il est présent également à la rédaction des articles. Merci Thibaut. Merci de ton retour. Ça fait plaisir de t'avoir retrouvé après tout. Voilà. Ça m'avait manqué de m'agueuler. Je me sens libéré. Merci à toi. Je crois que pour toi, on se retrouve la semaine prochaine. Bien sûr. En tout cas, voilà. Tu seras là. Merci à vous tous, les amis. Vous avez été encore là et ça fait plaisir. Merci à la régie pour cette émission qui a encore été top pour les réglages. Merci à Jérém. Merci à tout le monde. Une grosse pensée à vous tous. Merci beaucoup à tout le monde. On se retrouve très vite. Bon match à vous. Belle semaine de l'Euro à tous et on se retrouve dès vendredi prochain, 19h30. Ciao les amis. Salut. Bonne semaine.